n'as pas de mélange. Tu as des superpositions, des juxtapositions de couleurs. Tu n'as pas, comme on peut voir dans beaucoup d'œuvres, des mélanges de couleurs pour obtenir une couleur. Moi, ça, je ne le fais pas, parce que je veux garder la couleur pure, qui pour moi signifie une émotion ou un sentiment pur. Donc, je suis vraiment dans la pureté et la simplicité de l'émotion première, comme de la couleur première. C'est dans cela qu'on voit justement les différents niveaux de lecture. Donc, tout à l'heure, on a l'impression de superposition, effectivement. Superposition ou juxtaposition, c'est-à-dire qu'il y a des moments où tu vas avoir des couleurs qui sont juxtaposées et parfois des couleurs qui sont superposées. Si je prends par exemple ce tableau qui est là, donc qui est une autre collection, alors celui-ci a aussi un peu cette particularité, c'est-à-dire qu'on va trouver deux collections. Enfantin. Alors, voilà, tu as tout à fait, voilà. Collection enfantine, alors pourquoi? On repart du vinyle, qui est le vinyle de nos enfances, hein, qu'on a tous connu. Malheureusement, ça veut dire qu'on n'est pas d'hier. Ça redevient la mode. Ça redevient la mode. Voilà, c'est ça. Donc là, on retrouve la symbolique du vinyle de nos enfances. Le Pac-Man qui est ici, donc c'est pour ça qu'on est sur une collection enfantine avec ce Pac-Man qui vient manger un disque, c'est pour ça que je l'ai appelé Pac-Disque. Et alors on revient sur la collection énergétique, justement avec ces traits ultra dynamiques et des couleurs qui sont soit phosphorescentes, soit iridescentes. Et quand tu me parlais tout à l'heure de superposition de couleurs, si tu te concentres sur le fond, en fait, il y a des moments où tu vas le voir rose, il y a des moments où tu vas le voir violet, et il y a des moments où tu vas le voir bleu. Et si tu t'amuses à bouger autour du tableau, en fait, la tonalité du tableau va bouger avec ton mouvement. Donc là, on est sur un tableau, on va dire, à différentes lectures. Le rappel de l'enfance. Alors, la collection enfantine, c'est, comment dire, c'est comme des grands post-it qui disent continue à t'émerveiller, n'oublie pas l'enfant qui est en toi. Émerveille-toi, souris à la vie et continue d'être joyeux. C'est ça, on n'a pas d'excuses. Voilà. Donc c'est la troisième collection positive. Oui, aussi. Voilà. De toute façon, le fil conducteur, c'est positivité, couleur, énergie. Et ensuite, en fonction de la technique de peinture que je vais utiliser, on va avoir une émotion qui va être exprimée différemment dans mes tableaux. Ici, un mélange de énergétique et enfantine. Donc, la cinquième collection, c'est une collection qui va être, on va dire, basée sur l'énergie et la liberté de la rue, que moi j'ai appelé street. Alors, pas street au sens street art, c'est street au sens, il y a dans la rue une énergie et une liberté qui est vraiment incroyable à exploiter et à ressentir. Et quand je suis dans la collection street, je me permets de faire tout ce que je veux sur tout ce que je veux avec n'importe quelle technique de peinture. Si je prends par exemple ce tableau, en fait, ça c'est un vieux couvercle d'une caisse que j'ai trouvé dans la rue. Et en fait, je me suis dit, oh mais ce couvercle de caisse, ben moi j'en ferais bien un support de peinture parce que je trouve ça dommage qu'il soit en aussi bon état et qu'il aille à la poubelle. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais m'amuser à créer un tableau sur ce support qui est du bois, avec cette lave qui coule et qui recouvre, mais qui finalement, quand on la voit, on ne se sent pas du tout en danger et on ne voit pas ça du tout de manière triste. Non. Quand tu l'as amené là, ça donnait un autre angle de vision. On aurait presque dit des émaux. Ça m'a donné l'impression. La particularité de ce tableau, c'est qu'il est résiné. C'est-à-dire que dessus, j'ai coulé de la résine époxy, ce que je n'utilise jamais. Bon, la résine époxy, ça donne un effet 3D au tableau, ça permet d'exhauster les couleurs, ça fait un effet loup. Alors personnellement, je trouve que techniquement c'est intéressant, mais ça permet de compenser le manque de relief ou le manque de couleur
sur le support. Donc je l'utilise très peu. Mais là j'avais envie, parce que je trouvais que ce tableau, il était tellement puissant que ça pouvait accepter d'avoir ça en plus, parce que ça allait le mettre vraiment en valeur. On continue? On peut toucher celui-là comme l'autre ou pas? Tu peux. J'ai l'impression qu'il bouge encore. Ouais, les couleurs là aussi sont... C'est ça, tu résumes bien, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il est encore en mouvement, qu'il bouge encore. Une photographie de prise du ciel. C'est ça. On a l'impression que on est à quelques kilomètres de la Terre et qu'on a cette faculté de pouvoir prendre cette photo d'un volcan en éruption. Et puis après, on peut voir plein d'autres choses. Hein. Là, maintenant, je vois ici une fleur. Enfin, on peut après, notre imagination nous amène. Tu vois, là, je vois une fleur qui est en relief avec tout ce côté où ça pourrait être aussi sous la mer, l'anémone. Après, chacun a sa propre vision et qui bouge justement. Alors, tu vois, Martine, dans ce que tu viens d'exprimer, ce qui me fait le plus plaisir, dans ce que tu viens de dire, c'est que ça vient d'exciter ton imagination. Bah, complètement. Mais oui. Que tu vois une fleur, que tu vois un pingouin, que tu vois un éléphant, j'ai envie de dire... Aussi. Mais j'ai envie de dire, ce qui est important, c'est que ça vient de toucher ton imaginaire et t'emmener vraiment en voyage. Voilà. Et bien pour moi, ça, c'est le plus important. C'est formidable. Le propre de voir c'est d'être habité par l'imaginaire. Il y a une introspection qui voyage. Et de partager cette Le partage, le transmet. C'est ça. Mais les deux sont censés faire On voyager. y revient, en fait, on a une image et puis ça évolue. Plus on la regarde et plus... Voilà. Alors tu sais, l'autre jour, j'ai eu un retour d'une personne. Mais tous les matins, c'est jamais le même. Mais qu'est-ce que c'est formidable d'avoir quelqu'un qui te dit, ça fait 3 mois que je le regarde, ça fait 3 mois que c'est jamais le même. C'est formidable. Pour moi, c'est formidable. Plusieurs œuvres en une, oui. C'est ça. Ben, ça prouve que le tableau est vivant. Absolument. Donc pour ma part, c'est incroyable quand on vous dit. Alors l'autre compliment, mais c'est autre chose, mais quand vous avez des personnes qui vous ont déjà acheté une œuvre et qui reviennent vous en acheter une autre, ça veut dire qu'ils se sont tellement pas lassés de la première qu'ils en veulent encore. Non, puis il y a tellement de styles différents chez toi que... Alors, tu as raison parce que je vais avoir tendance à associer une collection avec une technique et une émotion. Oui. Donc quelque part, si tu veux changer d'émotion ou si tu veux changer d'expression artistique, tu peux parce que j'ai... Et puis il y a toutes les influences. Les influences aussi. Comment ? Les influences. Voilà, c'est ça. On va aller dans le petit coin là-bas. On a... Là, c'est vraiment de l'amusement, des objets que j'ai envie de personnaliser. C'est ça. L'envie, c'est vraiment amuse-toi avec tout et n'importe quoi, réfléchis pas. Moi, ça me faisait plaisir de le faire. Et c'est vraiment cette liberté de faire ce qu'on a envie sans règle. Je vais vous montrer une autre catégorie de... On est quand même très branché voiture. Hein. Dans la rue, moi il y a j'aime bien les beaucoup de voitures. voitures. Ouais, j'aime bien les voitures. Tout un art. Oui. Ensuite, ici on va être sur la collection enfantine. Alors pourquoi enfantine ?
parce que c'est l'expression, c'est la représentation du feu d'artifice à la Tour Eiffel vu par un enfant de 4 ans. Sans chercher à faire quelque chose de compliqué, juste représenter l'énergie, la joie et les couleurs du feu d'artifice de Paris, qui pour moi symbolise vraiment quelque chose d'incroyable. Ce feu d'artifice du 14 juillet, la fierté française et la joie et le bonheur d'un feu d'artifice. Elle est passée à côté de moi. Ce qu'on peut faire, c'est je peux vous emmener dans le salon. Oui. On va découvrir quelques œuvres dans le salon. Et des couleurs très vives telles que le fluorescent, avoir des tonalités changeantes. Si je prends par exemple celle-ci, on va être sur un rose qui va tirer sur le bleu. Et en fait, la lumière, l'inclinaison ou le mouvement vont faire que la tonalité de la peinture va changer. Là, pareil, on va être sur la collection énergétique. Jamal, est-ce que tu veux bien venir toucher ce tableau? On sent les différentes couleurs. Vas-y, Jean-Luc. Sa particularité par rapport à d'autres tableaux, c'est que même s'il est purement dans la collection énergétique, il s'appelle Butterfly. Alors, est-ce que vous arrivez à comprendre pourquoi il s'appelle Butterfly? Butterfly veut dire papillon. En fait, ici, on va avoir un papillon qui est des superpositions de couleurs où on voit bien que le fond, il y a plusieurs niveaux de lecture. Uniforme, et en fait, quand on y regarde bien, pas du tout. Sur ce tableau, on va avoir un mélange de deux collections. Une collection enfantine, avec ses gribouillis, et une collection romantique. Alors, romantique, ça veut dire qu'il y a une symbolique qui symbolise, qui représente plutôt le sentiment amoureux ou de désir. Ah oui, avec l'amour. Voilà. Et donc là, sur ce tableau, on va avoir la symbolique de l'amour qui est dissimulée au travers du mot qui est dans les gribouillis. Collection qu'on n'a pas encore vue. Alors pourquoi on ne l'a pas encore vue? C'est parce que j'en ai quasiment pas. Dans le sens où tous ceux que j'ai faits, je les ai vendus. Et donc il m'en reste un. C'est le dernier que j'ai fait. Combien de temps il va rester? Je n'en sais rien, mais pour l'instant j'en ai un. Donc je peux vous le présenter. Alors c'est la collection Gourmandise. Alors dans cette collection, j'ai entendu le mot macaron, c'est ça? Alors, On vient de les former sur la plaque. c'est ça. Alors, il y a des macarons. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre inspiration que les macarons? C'est quoi? Ça ne peut pas se dire. Si, vas-y, n'hésite pas. Étoile? Étoile, non, ça Ça commence par un T. Ah bah oui, aussi. Alors, effectivement, tu as raison, on peut y voir des seins ou des tétons. Quoi qu'il en soit, que ce soit des macarons, des tétons ou des meringues, on a tous envie de les toucher, de les manger. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça la collection Gourmandise. Parce qu'il y a, et je vous invite à venir le voir de côté. Venez voir de côté, vous verrez à quel point, et tu peux toucher, hein, Martine, il n'y a pas de souci. Donc là, en termes de toucher, c'est très spécial parce qu'il y a beaucoup de pics entre guillemets. Donc c'est pas très doux à toucher. Non. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ce côté hyper gourmand de cette collection gourmande. Il a toujours les C'est en braille en fait. Alors,